Merci Philippe Boutin et Pierre Ricordo. Merci Patrick pour cette ouverture. Vous avez remarqué qu'il a mis la cravate. Il a donc accédé à des responsabilités beaucoup plus importantes. Voilà. Et bon, il l'enlève. Voilà. Il a changé de cravate. Ah, ça Marie-Sophie. Bon. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux, je parle au nom des organisateurs, et Jean-Paul qui va venir à côté de moi, et Paul Garassus aussi, d'ouvrir ces 11e rencontres. Et même si c'est un nouveau cycle, mais 11 c'est normal, c'est un nouveau cycle. Donc bienvenue à tous. Nous avons prévu cette année, pas très loin de notre base historique, l'Ermitage, mais une salle un peu plus importante dans un palais des congrès que j'ai connu dans d'autres temps et qui est magnifiquement restauré. Ici, vous savez, pour ceux qui ne viennent pas souvent, il y a deux règles. D'une part, il n'y a pas de langue de bois, et d'autre part, on essaye de s'ouvrir l'esprit le plus possible pendant ces 2 jours ou ce jour et demi des rencontres de la Baule. Alors, on va commencer travaux pratiques, puisqu'on va intervertir le programme qui était prévu initialement ce matin, grâce ou à cause de Martin Hirsch, mais nous allons commencer par la table ronde sur le besoin urgent, mais après tout, dans le système de santé, c'est assez logique qu'on commence par le besoin urgent. Donc je vais appeler à la tribune Annabelle Rioux qui va venir, on va en parler dans un instant, Martin Hirsch, Céline Auron, Guillaume Fernandez et Patrick Guérin. Jean-Yves Graal nous rejoindra un peu plus tard. On a au dernier moment changé un peu les horaires, donc Jean-Yves Graal nous rejoindra plus tard et intégrera sans doute la deuxième table ronde, mais au vu des nombreuses responsabilités qu'il a assumées, il peut adapter son propos très facilement. Alors, le besoin urgent, vous avez vu qu'on avait un titre, je dirais, peut-être bien pensant, quelle réponse, quelle coordination, ça c'est assez général, et puis un sous-titre peut-être un peu plus provocateur, qui est les urgences hospitalières vont-elles absorber ou supprimer la permanence des soins? Alors, l'avantage de certains d'entre nous qui ont un peu de bouteille, dirons-nous, ou un peu de recul, c'est d'avoir vu depuis une vingtaine d'années des évolutions de notre système de santé. Et parmi ces évolutions, il est évident, si on prend un peu de recul, que la question des urgences, du besoin urgent, a subi une vraie, plus qu'une évolution, une vraie révolution depuis 20 ans. D'abord dans le terme même. Alors, au début, était urgence tout simplement, puis après on a inventé le besoin urgent, puis on a inventé aussi la permanence des soins, qui n'existait pas finalement avant les années 2000, on n'en parlait pas beaucoup. Et puis, permanence des soins qui, avec beaucoup de nuances. Si on s'en remet aux besoins exprimés par le patient et souvent sa famille, eh bien c'est tout simplement d'avoir accès à un avis médical ou en tout cas une structure de soins le plus rapidement possible. On va essayer de partir comme ça. Et l'autre évolution, c'est évidemment que dans notre système, le système hospitalier, les urgences hospitalières ont pris une place tout à fait prépondérante, disons, dans l'ensemble de l'organisation des urgences. Alors certains s'en réjouissent, d'autres s'en désolent. Et je dirais qu'à la limite, si on veut en discuter, qu'importe, mais qu'importe de prendre une position de désolation ou d'approbation. Ce qu'il faut, c'est voir pourquoi on en est arrivé là, et est-ce que, en se projetant, si cette évolution va continuer. Alors, deuxième caractéristique de la Baule, c'est de prendre du champ et d'essayer d'avoir le plus possible les idées larges. Et donc, on va demander à Annabelle Rioux, on va commencer par l'exemple québécois. On a souvent ici invité des Québécois, on a souvent, parce qu'ils ont souvent des idées, des façons de faire, et puis qui peuvent nous inspirer, qui nous ont inspirés assez souvent, et qui sont souvent marqués au sceau du pragmatisme.
et de la réalité des choses. Donc on va commencer par avoir cet éclairage. Comment on fait finalement au Québec pour avoir cette réponse de soins de première ligne? Et je demanderai à Jean-Paul de présenter ce qu'il va faire. Annabelle Rioux. Annabelle Rioux. Annabelle.